Hey, salut à tous, bienvenue à Questions agricoles. J'espère que vous allez bien. Vous avez vu la vidéo qu'on avait fait sur les cadeaux. Eh bien là, c'est le temps de parler de mon cadeau, du gros tracteur qu'on a présentement. Mais en fait, c'est un petit Audrey, hein? C'est pas gros là. Oui, bien écoute, ici on est dans la catégorie des sous-compacts. Okay. Ça veut dire que là, on a des tracteurs dans cette catégorie-là de 22 à 25 forces moteur, de 18 à 19-20 forces PTO. OK, mais c'est quand même pas si pire, là. Non. Moi, j'ai une terre, je peux très bien m'en servir. J'ai, une petite érablière, pourquoi pas aussi, là. Ça fit vraiment là, dans l'utilisation qu'on peut en faire. Oui, c'est en plein ça. C'était vraiment une petite gamme pour l'utilisation de tous les jours, monsieur, madame, tout le monde. Avec le godet en avant, c'est sûr qu'on peut charrier de la terre, charrier de la roche, le petit paillis de cèdre que tout le monde veut mettre en avant de la maison au printemps, plein de choses comme ça. De plus, il n'est pas très gros, il est quand même très polyvalent. Puis si tu as remarqué aussi, on a une belle petite pépine en arrière, communément appelée aussi backhoe. Oui. C'est sûr que ça n'a pas la portée vraiment d'une pelle mécanique, sauf que c'est capable de faire bien des choses. Oui, mais on s'entend, là, moi, mon petit sentier pour monter à mon érablière, des fois de l'irrigation, des fois c'est juste quelques petits coups de pelle pour justement dégager ça. Puis avec ça, c'est intéressant. Je vois beaucoup de gens qui ont des VTT aussi, puis qui commencent à équiper parfois même leur côte à côte de backhoe comme ça. Je dois avouer que je ne suis pas tout à fait sûr, mais là, je pense qu'on a une machine vraiment pour travailler avec ce type d'équipement-là. Oui, en plein ça. Et puis, dans la gamme de Massey Ferguson, le backhoe, ce qui est intéressant, c'est que le subframe, si tu veux, l'emprise, le châssis, va vraiment loin sur le tracteur. Fait quand même que tu essaies de déraciner quelque chose, de lever une grosse roche, tout ça, ça ne forcera pas juste en arrière du tracteur. Comme des fois, on voit sur des VTT, ça force vraiment sur le derrière, puis c'est dur dans ce temps-là pour la machine. On n'a pas ça avec ce petit backhoe-là. Tu apportes un point intéressant. Le châssis d'un VTT, d'un côte à côte, c'est pas vraiment fait pour ça. Quand on commence à travailler dur, j'en vois se promener, puis bon Dieu que c'est dur sur les suspensions. Oui. Puis écoute, avec le petit banc retourné comme ça, on a quand même un confort qui est intéressant pour la grosseur de la machine encore une fois. Seulement faire attention à ne pas se cogner la tête en haut. Oui, ça c'est mon problème quand je suis grand, un petit peu comme moi. Moi, c'est correct, mais toi... Mais non, c'est ça, c'est un petit tracteur tellement polyvalent, on peut faire n'importe quoi. Ce qui est intéressant, tout le monde connaît la prise de force à l'arrière, le PTO arrière. Celui-là est équipé d'un PTO ventral, ce qui veut dire que juste ici, en dessous, il y a une prise de force. Alors, on peut avoir une tondeuse qui va en dessous. On peut l'avoir aussi qui va à l'arrière, mais il y en a beaucoup qui aiment ça avoir la tondeuse en dessous. Et si on enlève la pelle, l'hiver, on n'a pas envie de se tourner pour passer la souffleuse, on peut avoir le souffleur à l'avant. Ah bien ça, c'est intéressant. Puis en plus, tous les contrôles séparés au niveau des différentes PTO, fait que ça, c'est intéressant. Oui. Et là, il y en a qui vont dire « Ouais, mais là, c'est une petite machine, ça va pas vite. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je peux-tu aller dans le bout? Je peux-tu aller sur le gazon? Je peux-tu aller partout? » Les pneumatiques, là, on est soft. Là, on est vraiment dans un composite de terrain de golf un peu. C'est ça. Là, on est vraiment dans le pneu gazon, le pneu pelouse. Là-dessus, on est capable d'avoir du pneu à gravure industrielle aussi, puis on est quand même capable d'avoir du pneu à gravure de tracteur, là, vraiment une traction agricole à ce moment-là. Comme ça, on ne brisera pas le terrain, on ne brisera pas rien. C'est sûr que c'est très agréable dans ce temps-là. On y va avec la pneumatique, dans le fond, que le client a de besoin. Parfait. Motorisation 3 cylindres diesel aussi, donc ça ne consomme pas réellement. Non. On s'entend, ça sent un petit peu le diesel, cependant, quand on démarre dans un environnement fermé comme celui-ci. Mais écoutez, c'est ça une machine de travail, ça a quand même beaucoup de couple aussi. Oui. Et je dois avouer que je trouve ça intéressant au niveau de sa conception, ça a l'air très robuste, même au niveau des essieux à l'avant. Regardez ça, on a un dégagement, qui n'est pas une garde au sol très impressionnante, mais qui va être en masse capable de vous amener assez loin. Puis moi, écoute, là, le petit baquette en arrière, je m'en servirais vraiment pour réparer mes chemins tout partout. Puis quand il y a un arbre qui est tombé, là, avec ça, ça donne un petit coup de main aussi. Et c'est très facile d'utilisation. Même toi, Mathieu, tu as réussi à le faire fonctionner. Effectivement. Fait que si moi je suis capable, vous allez être capable sans doute. Audrey, si jamais on veut voir cette machine-là, on va où? Concessionnaire Massey, mais tout spécialement les services agricoles de Beauce, de l'Estrie et maintenant du Bas-Saint-Laurent. Bon, bien excellent. Gang, si vous avez des questions, des commentaires sur la machine qu'on vient de vous présenter, c'est directement en dessous que ça se passe. Un petit pouce en l'air sur cette vidéo-là. Abonnez-vous parce qu'on va avoir d'autres vidéos et d'autres essais juste pour vous à Questions agricoles. Bye! Prochaine!